Bonsoir et bienvenue dans cette spéciale des Ferra News. Je suis très content de vous la présenter. Pendant les semaines européennes, on aura tous les résultats de donc le vendredi à 19h, donc des compétitions européennes. Et tout de suite, on va voir avec le sommaire de cette émission. Et le sommaire de cette émission, on va déjà voir les résultats qui se sont déroulés en Ligue des Champions, des matchs qui se sont déroulés en Ligue des Champions cette semaine, et enfin les résultats de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence qui se sont joués jeudi, donc hier. C'est tout de suite le début de cette émission des Ferra News Foot spéciale Coupe européenne, Ligue européenne spéciale européenne. Et oui, semaine européenne. C'est mieux de dire semaine européenne, c'est mieux. Allez, tout de suite, on va bien sûr passer donc à cette spéciale semaine européenne avec tout d'abord les résultats de la Ligue des Champions. Mardi, Paris, le Paris Saint-Germain jouait contre le Real de Madrid et c'est Kylian Mbappé qui a offert la victoire donc à cette équipe de Paris. Le Real qui a fait le dos rond, on peut le dire, et le Paris Saint-Germain qui a tenté beaucoup, a raté un penalty à travers Lionel Messi, mais c'est Kylian Mbappé à la 94e minute qui donc s'imposa, réussit pour le PSG à s'imposer 1-0. Il faut faire attention quand même au match retour, mais il y a déjà un avantage d'un but pour Paris. Je vous rappelle que les buts à l'extérieur ne comptent plus double maintenant, comme avant, et donc ce qui veut dire qu'un but contre un but. Voilà, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On avait aussi le Sporting Portugal qui jouait face au Manchester City du Pep Guardiola. Et c'est donc Manchester City qui s'est imposé 5-0 grâce à des buts de Riyad Mahrez à la 7e minute, Bernardo Silva à la 17e minute, Phil Foden à la 32e minute, Bernardo Silva qui marqua donc un doublé à la 44e minute et un 59e minute. C'est Ryan Sterling pour le 5e but. On avait aussi mercredi le match entre Salzbourg et le Bayern de Munich et c'est un match bien dominé par Salzbourg quand même, grâce même à un but d'Adamu à la 21e minute et Kingsley Coman, le français, a réussi donc pour le Bayern de Munich, malgré un match assez compliqué, à pouvoir égaliser à la 90e minute un partout entre ces deux équipes. Et on a aussi Liverpool qui s'est imposé 2-0 face à l'Inter de Milan. Dans tout ça en fin de match, du moins dans les 15 dernières minutes, grâce déjà à la 75e minute à Roberto Firmino et à Mohamed Salah à la 83e minute, 2-0 pour Liverpool face à l'Inter de Milan. Tout de suite, on va passer aux résultats de la Ligue Europa. Et hier, jeudi, le FC Barcelone et Naples ont fait match nul 1-1. Le Borussia Dortmund a perdu 4-2 face aux Glasgow Rangers. Le Zenit Saint-Pétersbourg s'est incliné 3-2 face au Betis Séville. Le Sheriff Tiraspol s'est imposé 2-0 face à Braga. On a aussi le FC Porto qui s'est imposé 2-1 face à la Lazio de Rome. Le Leipzig et le Real Sociedad ont fait match nul 2-2. L'Atalanta Bergame s'est imposé 2-1 face à l'Olympiakos. Et enfin, le Dynamo Zagreb s'est incliné face au CEIFC, le FC Séville bien sûr, 3-1. Concernant la Ligue Europa Conférence, le seul résultat qui est important, c'est le résultat du club français. C'était Marseille qui jouait hier et Marseille s'est imposé 3-1 face à Karabag. Donc tous les matchs seront à jouer la semaine prochaine, en avançant bien sûr. Donc ceux qui joueront à domicile, joueront à l'extérieur. Et inversement, Marseille donc se déplacera sur la pelouse de Karabag et on verra ça dans quelques secondes. On va tout de suite passer au programme de la semaine prochaine. Et le programme de la semaine prochaine, il commence dès mardi avec Villarreal contre la Juventus de Turin à 21h et aussi un match d'un club français, c'est Lille qui se déplacera sur la pelouse de Chelsea. Ça risque d'être un match très dur pour les Lillois et pour Jocelyn Gourvenec, mais on espère en tout cas pour Lille qu'ils arriveront à faire quelque chose. On a aussi bien sûr le Benfica, c'est mercredi, qui jouera face à l'Ajax Amsterdam, donc à Benfica, et l'Atlético de Madrid qui recevra le Manchester United avec bien sûr, on le sait, le Pogba. Bien sûr, Manchester United avec toutes ses stars et l'Atlético de Madrid avec Griezmann.
On aura aussi bien sûr la Ligue Europa et ce sera jeudi avec donc la Lazio de Rome qui recevra Porto, Leipzig qui ira à la Real Sociedad, on aura Dinamo Zagreb face à Séville, donc au FC Séville, on a l'Olympiakos qui recevra l'Atalanta Bergame à 21h. Et donc ça c'est tous ces matchs seront à 18h45, les 4 matchs que je vous ai cités. À 21h, on aura donc Naples qui jouera face au FC Barcelone, le Glasgow Rangers face au Borussia Dortmund, le Betis Séville face au Zénith Saint-Pétersbourg et Braga face au Sheriff Tiraspol. Ouais, c'est des bons matchs. En tout cas, c'est les matchs retour qui seront à jouer donc jeudi entre la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Bien sûr, la Ligue Europa Conférence, ce sera Karabag face à Marseille. Ce sera joué et ça va se jouer à 18h45 à suivre sur W9 pour ceux qui veulent suivre ce match. Ce sera la semaine prochaine, le jeudi 24 février. C'est la fin de cette émission. Déjà, non. Bah oui, c'est la fin de cette émission. On se retrouve pour notre part, on se retrouve quand, vous allez me dire, on se retrouve quand? Et ben on se retrouve pour notre part, on se retrouve quand? On se retrouve dimanche. Dimanche à 23h45, donc dans 2 jours, à 23h45 pour un nouveau numéro des Ferra News Foot. Ce sera en inédit, bien sûr, le temps de tourner vers 23h, 23h10. Je le mets dans la foulée, 23h45, vous l'aurez, c'est sûr. Et si vous le regardez en replay, c'est pas grave. Et vendredi prochain, à 19h, comme la même heure qu'aujourd'hui, on aura donc cette émission des Ferra News Foot spéciale semaine européenne. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de week-end et je vous retrouve dimanche sur les Ferra News. À dimanche.